ces images des célébrations de la Journée internationale des droits des femmes à la présidence de Polynésie. Les actrices qui œuvrent et luttent au quotidien en faveur de la condition féminine ont été accueillies afin de saluer leur engagement. Thématique retenue pour cette année, l'autonomie corporelle, une thématique associée à l'art pour l'occasion avec la participation d'artistes du festival Ono'u et la réalisation d'une fresque collective géante. Pour en parler, j'accueille Isabelle Sachet, la ministre en charge de la famille et des affaires sociales. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi d'allier l'art et la femme pour ces célébrations ? Eh bien, tout simplement parce que nous savons que les artistes ont une sensibilité très particulière et je crois que nous avons pris la bonne décision pour cette année puisque toutes les problématiques qui concernent la femme ont été, je veux dire, transmises par les peintures, mais avec vraiment beaucoup de compétences et c'était franchement magnifique. Quel est le rôle, selon vous, aujourd'hui, Madame la Ministre, de la femme, l'importance de la femme dans la société dans laquelle on vit ? Eh bien, il est clair que je dirais que la femme est aussi importante que l'homme, que je dirais même peut-être plus. Et il est vrai que certains hommes ont encore tendance à l'oublier, mais de plus en plus, je crois que dans notre société polynésienne, la femme est reconnue pour ce qu'elle est. Elle est reconnue également pour sa grande sensibilité et puis pour ce qu'elle apporte pour le pays, parce que comme vous le savez, nous sommes nombreuses à nous investir dans des associations, dans les paroisses. La femme est partout en fait. Le leadership au féminin finalement. C'est le leadership au féminin et la femme n'oublie jamais qu'elle a des enfants, qu'elle a un foyer et donc elle arrive à mener tout cela de concert tous les jours. Allier famille et vie professionnelle. Malgré cela, tout de même, il y a des inégalités, il faut en parler. Elles sont encore trop visibles aujourd'hui, notamment sur le plan salarial. Selon vous, comment faire avancer cette problématique ? Eh bien, je dirais, après avoir discuté quand même avec des chefs d'entreprise qui, eux, me disent qu'ils font ce qu'il faut pour que les compétences soient reconnues et que donc eh bien, les salaires soient à hauteur des compétences des femmes. Mais en effet, il y a encore beaucoup à faire. Nous avons à parler, je veux dire, aller vers les entreprises et parler encore plus de ce que la femme mérite en fait, mais nous avons bon espoir. Alors il y a des inégalités hommes-femmes, il y a également les violences envers les femmes qui sont encore trop présentes au Fénois, comme en témoigne ce procès aux assises ce matin. Comment lutter ? Alors, comment lutter ? Eh bien, cette problématique qui dure depuis trop longtemps, finalement. Qui dure depuis trop longtemps, d'autant que nous savons que lorsqu'en métropole, une femme chaque jour décède suite à des violences conjugales, eh bien, 4 ici décèdent chez nous. Donc, c'est vraiment énorme. Eh bien, pour notre part, au ministère, nous avons décidé déjà de créer la maison de la famille, là où, justement, nous pourrons recevoir pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. Parce que je dis très souvent que ce qui arrive aux femmes arrive aux femmes. Mais si on continue à mettre l'homme de côté, à ne jamais lui parler, on ne s'en sortira jamais. Donc il faut mener parallèlement la prise en charge de la femme, mais aussi de l'homme. Et je précise, pour terminer cette interview, que la première pierre de l'extension du centre Puoteho a été posée ce matin lors de ces célébrations de la Journée de la femme. Merci Isabelle Sachet d'avoir été présente ce soir.